Et les regards sont donc braqués aujourd'hui encore vers Évian-les-Bains. C'est sur les bords du lac Léman que s'est ouvert hier soir le sommet du G7, le club des 7 pays industrialisés qui, après avoir accueilli hier Donald Trump, reçoit aujourd'hui Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a été reçu dans les jardins de l'hôtel Royal par Emmanuel Macron, puis qui a pris place autour de la table. Vous le voyez ici, aux côtés du président américain. On vient d'apprendre il y a quelques instants qu'ils avaient le temps d'organiser une première réunion déjà et qu'ils se reverraient un peu plus tard dans la journée. La question ukrainienne, la guerre en Ukraine au cœur des débats aujourd'hui, axée également sur le Moyen-Orient. Les précisions pour commencer avec Noémie Roche. Comme toujours, l'accolade entre les deux hommes est très chaleureuse. Emmanuel Macron accueille son homologue ukrainien sur les bords du lac Léman. Le but pour Volodymyr Zelensky est clair, renforcer le soutien à l'Ukraine des pays du G7 dans sa lutte contre l'envahisseur russe, combat qui est entré dans sa 5e année. La veille de son arrivée en France, le président ukrainien expliquait avoir cherché à faire venir Vladimir Poutine. Nous avons discuté avec les États-Unis et la France de la possibilité d'une rencontre avec la Russie en marge du G7, avec tous les pays démocratiques représentés, mais Poutine n'en a pas voulu. La guerre en Ukraine est le plus important conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et dure désormais plus longtemps que celle de 14-18. À l'instar de Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens souhaitent une fin rapide du conflit, mais selon les conditions de Kiev et non celles de Moscou, une perspective rendue plausible par les récents succès des forces ukrainiennes sur le terrain. Alors que le président américain Donald Trump est en passe de signer un accord de paix avec l'Iran, tous espèrent que son attention se reportera sur le dossier ukrainien. Nous avons eu une très bonne conversation hier avec le président Zelensky et le président Poutine. Et je pense que nous pouvons peut-être faire quelque chose à ce sujet. Vraiment. Je pense qu'ils y sont tous les deux ouverts. Alors maintenant que ceci est terminé, nous allons nous concentrer là-dessus. Volodymyr Zelensky a également demandé à Donald Trump d'organiser une rencontre entre lui et Vladimir Poutine sur le sol américain. De son côté, Emmanuel Macron espère pouvoir convaincre le président des États-Unis d'augmenter la pression sur le Kremlin face à l'indignation internationale après des frappes russes endommageant un site religieux de Kiev classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va aller plus loin avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour, Gauthier. L'Ukraine qui est replacée au cœur de la diplomatie mondiale. Ça faisait longtemps. On vient d'apprendre il y a quelques instants, juste avant le début de cette émission, que Donald Trump et Volodymyr Zelensky avaient déjà eu le temps d'organiser une réunion, on imagine très courte, mais déjà un tête-à-tête à Évian. Ils ne s'étaient pas vus depuis décembre, donc ça a son importance. Ils prévoient de se retrouver un peu plus tard en fin de journée. Je crois que c'était l'un des enjeux pour le président ukrainien de parler de nouveau avec le président américain, de parler de choses concrètes, on se doute. Oui, parce que, souvenez-vous, on le rappelle à chaque fois, mais le guet-apens dans lequel Zelensky était tombé dans le bureau ovale, où il s'était fait humilier, il a eu une réaction qui a été particulièrement habile et qui consistait non pas à se replier sur lui-même, mais à suivre Donald Trump en lui disant « Regardez, moi j'ai des idées pour parvenir à la paix », alors que pendant ce temps-là, Poutine joue au fond les muets, comme on dit, ses passions tristes. Et vous voyez bien que ce que fait Zelensky, je ne sais pas si ça aboutira, mais ça consiste à forcer Poutine à le reconnaître, lui, puisque vous savez que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'existe pas en tant que telle, et que surtout, il n'a jamais prononcé le nom de Zelensky. Si Zelensky dit à Trump « Organisez-nous un sommet », qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un Trump qui se sent flatté. Il n'y a rien de mieux pour ça que au fond, comme on dit vulgairement, de brosser la manche à Donald Trump, alors que Poutine le méprise d'une certaine manière, comme il méprise les Américains, mais a fortiori Donald Trump. Donc c'est là que Zelensky joue bien. Simplement, avec un Donald Trump, on ne sait jamais, puisque souvenez-vous, à l'époque de ce guet-apens, qui n'est pas tellement ancien, Donald Trump avait tenté de tordre le bras à Zelensky pour qu'il accepte n'importe quel type
de paix. Et là, pour le coup, c'était les Européens qui avaient sauvé les Ukrainiens. Donc voilà, on est dans le cadre de la manœuvre. Simplement, il faut reconnaître que le président ukrainien est assez habile, mais qu'il est aidé en cela par le côté éminemment taciturne de Poutine, qui ne cherche pas, lui, du tout, à avoir les bonnes... à être dans les petits papiers de Donald Trump.